Hello! Alors, il y a un élan soudain de venir parler de l'élan du cœur, justement, de ce fameux élan. On entend beaucoup Pierre et Gérald, justement, parler de cet élan du cœur et parfois on me demande, mais moi, j'arrive pas à voir, on me dit, j'arrive pas à voir quand quand il y a envie, désir, quand c'est le mental, quand c'est pas le mental, etc. Hmm. En fait, j'ai envie de dire c'est l'élan du cœur, mais c'est aussi l'élan du corps. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que ça se vit ici. C'est que déjà bien avant la réalisation, en fait, j'avais vu que il y avait beaucoup de choses qui se faisaient à partir du mental. C'est-à-dire que bah, c'était le mental qui décidait, en fait, qui semblait décider, en tout cas, qui semblait savoir ce qu'il fallait faire, quand il fallait le faire, pourquoi il fallait le faire, dans quel but. Et, euh, et puis quand j'ai entendu parler de cet élan du cœur, j'ai compris que j'ai compris et expérimenté vraiment quand il y avait une action qui s'engageait de regarder d'où elle venait. D'où elle venait. Est-ce qu'elle venait est-ce qu'il y avait des raisons ou pas? Et en fait, j'ai constaté que souvent, l'élan du cœur, c'est quand il n'y a pas de raison. C'est quand il n'y a pas de but. C'est quand il n'y a pas d'objectif à atteindre. C'est quand il n'y a pas de ça serait mieux si. Je fais ça pour. C'est quand il y a juste j'ai envie. Je sais pas pourquoi, mais ça, il y a un enthousiasme, j'ai envie de le faire. Et il y a une petite analogie qui apparaît là parce que je suis en préparation d'un road trip. J'ai un véhicule aménagé et une petite voiture aménagée qui s'est faite, qui s'est aménagée très simplement. Et du coup, je vois ce qui se passe. Il y a encore ici des conditionnements je voudrais que les conditions soient idéales. Donc je regarde beaucoup la météo à nouveau pour voir sur le trajet où est-ce que je vais parce que je suis très libre d'aller où je veux et je suis un petit peu le soleil, hein. Voilà, il y a une aspiration ici à, à aller vers le soleil. Et, j'observe qu'il y a toujours ce conditionnement de regarder la météo pour voir bah, quel jour ça serait le mieux, quand est-ce que ça semble être bien pour passer la nuit, parce que les nuits, moi j'ai pas de chauffage, donc ça peut être frais, etc. Et en fait, depuis bah, pas mal de jours, hein, ouais, 2 semaines peut-être, je regarde quotidiennement la météo et en fait je vois bien que ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien parce que ça change tout le temps déjà. Et puis, bah, en fait, j'ai aucune idée de ce qui va se présenter finalement bah, dans 3 jours, dans 4 jours. Et en même temps, maintenant, il y a une confiance. Ça regarde la météo, mais vraiment en se disant, mais en fait, je sais pas, je laisse faire. Voilà, ok, regardons la météo. Mais en même temps, je vois bien que ça se passera pas comme ça. C'est pas la météo qui va décider de quand je vais partir ou pas. Je pense il va y avoir, je sais parce que ça se fait souvent comme ça. Il y a l'élan à un moment donné. Et quand il y a l'élan, il y a une énergie qui va avec. Ça peut aussi montrer que c'est l'élan du cœur. C'est-à-dire que souvent, je remarque que quand il y a un élan, par exemple là pour les vidéos, c'est pareil et pour tout, l'élan du moment, l'élan de l'instant, il est souvent, il arrive souvent avec une énergie d'action. C'est comme un enfant quand il a l'idée, tiens, j'ai envie de jouer aux petits soldats avec mes élastiques, à dégommer mes petits soldats, hop, il y a la joie avec et il y a l'élan accompagné de l'énergie qui fait que l'action arrive. Et ça se fait. Et ça se lève, ça va chercher, blablabla. Et là, c'est pareil.
Je pourrais regarder la météo, dire je pars tel jour, parce que si, parce que ça, blablabla. Et c'est vrai que voilà, je sais que j'aime mieux quand il y a beaucoup de trajets. Là, je vais descendre sur la Côte d'Azur, donc quand il y a beaucoup de trajets, voilà, je sais que j'aime mieux rouler le week-end parce qu'il n'y a pas de camion, c'est plus agréable. J'aime mieux quand il n'y a pas de pluie parce que voilà, rouler sous la pluie, c'est fatigant. Et en fait, oui, il y a des j'aime mieux, ça serait mieux si, mais en vérité, je sais très bien que quand l'élan sera là, et là, a priori, c'est pas très logique, ça serait pas très logique de partir en vendredi ou samedi, demain ou après-demain. Et pourtant, je sens que l'élan, il est là. Je sens que ça va partir quand même. Je sens que la météo dit plutôt non, mais je sens que, en fait, l'élan, si, 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 si. Alors peut-être que justement, derrière ça, il y a à lâcher la recherche des conditionnements parfaits à l'extérieur, quoi, des conditions extérieures parfaites plutôt, pas des conditionnements, mais des conditions parfaites extérieures. Et le fait de se lancer dans l'aventure alors que les conditions semblent pas forcément hyper favorables, bah, ça va peut-être justement me montrer qu'il n'y a pas forcément besoin d'attendre l'idéal, quoi, que tout va s'enchaîner ou pas, j'en sais rien, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Mais tout ça pour dire que voilà, une manière de repérer peut-être l'élan du cœur, c'est quand il n'y a pas forcément de raison et il y a souvent une énergie d'action qui va avec, une joie à faire. Et après, là, le mental, il intervient. Le mental, il est là pour expliquer comment faire. Et puis, s'il récupère le truc, si, parce que voilà, ça se passe souvent comme ça, hein, en cours de route, il peut se dire oui, mais voilà, il y a des peurs qui reviennent, etc. Bah, si c'est suivi, c'est que c'est encore comme ça que ça fonctionne. Et s'il y a un discernement qui est là, dire tiens, oui, là, il y a une peur de, mais bon, où est l'élan vraiment? Est-ce que là, c'est l'élan de le faire ou pas? Et de voir que de plus en plus, il y a l'élan du cœur. De plus en plus, il y a une confiance. Et en fait, c'est même plutôt que de dire de plus en plus, c'est de moins en moins, ça accroche au mental. De moins en moins. Le mental continue, hein, continue à dire plein de choses, mais voilà, il y a ça qui avait envie d'être partagé, de plus écouter le mental, de lui redonner sa place d'outil, vraiment. D'abord, il y a l'élan du cœur, et après, il y a le mental qui vient en tant qu'outil, et pas l'inverse. Et ce qui a beaucoup changé ici, depuis la réalisation, je crois que c'est vraiment ça. C'est ce ressenti au niveau ici, donc du cœur, mais du corps en fait. Il y a un vrai ressenti au niveau du corps énergétique de quand ça dit oui et quand ça dit non. Et, euh, et oui, le oui du corps, le oui énergétique, le oui du cœur, tout ça est un peu mêlé d'ici. Je vois pas trop bien la différence. Pour moi, tout est pareil, mais il y a vraiment maintenant cette façon de goûter la vie, de la goûter par ici en fait, par le corps et pas par la tête. La boussole, la boussole, elle est là. La boussole, c'est le cœur, le corps. Arrêtez de croire que la boussole, c'est le mental. Arrêtez de penser que les solutions viennent du mental. Arrêtez de chercher des solutions en réfléchissant, en calculant. Hmm, non, la solution, elle apparaît vraiment dans l'instant, quand c'est le moment. Si elle apparaît pas, c'est que c'est pas le moment. Donc il y a juste à être observateur. Observateur de ce que dit le corps.
Je dis souvent dans les accompagnements, suivez la joie. C'est ça en fait. Suivez la joie pour moi, c'est vraiment suivez l'enthousiasme. Parfois il est pas logique, hein. Le mental dit mais non, mais en vérité, ici ça sait. Et comme ça fait du bien, comme la vie est vécue différemment à partir de là. Il est vu vraiment que le mental filtre tout. Il filtre tout, il teinte tout, il colore tout en analysant, en commentant, en jugeant. Mais en vérité, c'est un outil. Il sait rien, il contrôle rien, il n'y a personne pour contrôler. Il y a juste à laisser l'élan, l'élan venir. L'élan être, l'action, se faire. Et c'est beaucoup plus léger. Ne me croyez pas sur parole. Jouez à expérimenter ça. Jouez à expérimenter d'où vient l'action. Pourquoi je cherche telle chose absolument. Regardez si c'est parce qu'il y a envie, il y a un enthousiasme, ou si c'est parce que ici ça raconte plein de choses. Jouez, jouez, observez, jouez. Du coup, comme tout se vit maintenant spontanément, il n'y a plus trop de volonté en fait. Il n'y a plus grand-chose qui passe par la volonté. Je veux ça. Il n'y a plus de recherche de quoi que ce soit. Ouais. Tout passe par l'élan du cœur. Tout passe par l'élan spontané. Jouez à regarder vos élans. C'est ça aussi, se connaître soi-même. C'est discerner quand ça vient de là ou quand ça vient de là. Et dans se connaître soi-même, il y a deux soi-même. Il y a le petit soi et le grand soi. Et se connaître soi-même en tant que petit soi, c'est justement observer les fonctionnements, les mécanismes. Et puis après, forcément, se connaître soi, le grand soi. Tout est soi. Tous les élans viennent du soi, même quand ça passe par le mental. C'est que ça se vit encore comme ça. C'est ok. Il n'y a pas d'erreur. Même quand ça passe par le mental, il n'y a pas d'erreur. Suivez vos élans. À bientôt.